Qui d'entre nous ici peut aller voler le tapis d'un musulman? Tu ne peux pas, pourquoi? Tu n'as pas la foi. Ton Dieu n'est pas avec toi. Pourquoi tu ne peux pas aller voler le tapis d'un musulman? Ou quand c'est son heure de prière, toi tu fais une sale blague parce que c'est ton ami d'enfance. Tu pars, tu voles les tapis, tu vas cacher. Papa, tu deviendras un tapis. Tu ne peux pas te permettre devant un musulman lui dire, lui parler de sa religion, dénigrer sa religion. Mais pourquoi toi, au nom du christianisme, tu te permets de te mettre sur une table avec quelqu'un qui insulte ta foi? Il y a même des filles qui ont honte. Elles ont honte de dire qu'elles sont chrétiennes. C'est ça l'enseignement de la foi qu'on t'a enseigné. Pour toi, c'est ça la foi. Bien-aimé, c'est de l'arrogance spirituelle. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Quand tu commets des erreurs dans la vie, même l'intelligence doit te rendre humble. Je répète ça. Tu n'aimes pas, mais je vais le dire encore. Quand on commet des erreurs dans la vie, l'intelligence doit te rendre humble. Face à ces personnes-là, allons terminer s'il vous plaît. Face à ces personnes, cette deuxième catégorie, les femmes de Job, les personnes dangereuses qui méprisent ton intégrité. Voici ce qu'il faut faire. Premièrement, séparez-vous. Sans discuter, séparez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de négociation avec ça. Ce n'est pas comme la première catégorie. Séparez-vous de ces gens-là. Regardez ce qui s'est passé avec Job. Lorsque Dieu a restauré Job, vous avez votre Bible, vous pouvez aussi lire à la maison. C'est une très belle histoire, très édifiante. Lorsque Dieu a restauré Job, Job est redevenu le milliardaire, le multimilliardaire. La Bible dit qu'il a même mis le double de ce qu'il avait. Job, donc, Dieu a permis qu'il remonte. Mais il y a quelque chose qui m'a surprise. À chaque fois que je lis cette histoire, je l'ai lu, je crois, 7 à 8 fois comme ça cette année. Il y a quelque chose qui m'a toujours étonné dans cette histoire. Aujourd'hui encore, je l'ai relis du début à la fin pour vérifier si les 6e fois que j'avais lu était correct. Et c'était correct. C'est que quand Job a été restauré, Dieu n'a pas dit à Job, va récupérer ta femme. Or, Dieu ne brise pas les foyers. Dieu ne cautionne pas les divorces. Il n'y avait pas eu adultère pour que Dieu sépare Job de sa femme. Dieu n'a pas dit à Job, va récupérer. Dieu a restauré Job avec une autre femme. Il a fait d'autres enfants. Et Dieu même, il est terrible. Il fait exprès. Dieu a veillé à ce qu'il soit écrit que les filles de Job étaient plus belles que... On a parlé de leur beauté, les autres on n'a pas parlé. On a cité leur nom, les autres on n'a pas cité. J'ai dit à une femme, j'ouvre une parenthèse pour une femme, si tu ne veux pas que Dieu fasse disparaître ta descendance, obéis à Dieu parce que tu es amoureuse. Dieu a fait disparaître la descendance de cette femme. Non seulement le diable avait tué tous les enfants, mais on n'a même pas cité leur nom. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Job, va récupérer ta femme? Ta femme, c'est ta femme. Dieu a compris que cette femme est très dangereuse. Si elle méprise ta foi, elle méprise ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne te permet pas de rester, de côtoyer une personne qui méprise ton Dieu. Soit dans la chambre, soit loin de lui, et dans ta chambre, prie pour lui. Pour quel jour il comprenne qui est ton Dieu. Mais coupe d'abord la fréquentation. Celui qui méprise ton Dieu, bien-aimé, ne peut pas être ton ami. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il n'y a que les chrétiens qui sont là avec des gens. Il est en face de toi. Et tu l'appelles même ton ami. Et celui-là, il est en train de critiquer ton Dieu à un niveau incroyable. Il critique tes pasteurs à un niveau incroyable. Et tu es là. Bon, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, oui, mais pas la liberté de vivre avec quelqu'un comme ça. Hier, je t'ai dit, tu peux causer avec tout le monde, mais tu ne dois pas vivre avec. Tu es libre de penser que les hommes de Dieu sont des escrocs. Tu es libre. Tu es libre de penser que Dieu, ce n'est qu'une histoire créée de toutes pièces pour apaiser les esprits. Tu es libre. Mais que ta liberté se limite chez toi. Chez moi, tu ne dois pas mépriser mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Qui d'entre nous ici peut... Ah, je vais quand même le dire. J'aurai des petits problèmes, mais ce n'est pas grave, je vais le dire. Qui d'entre nous ici peut aller voler le tapis d'un musulman? Tu ne peux pas, pourquoi? Tu n'as pas la foi. Ton Dieu n'est pas avec toi. Pourquoi tu ne peux pas aller voler le tapis d'un musulman? Ou quand c'est son heure de prière, toi tu fais une sale blague parce que c'est ton ami d'enfance. Tu pars, tu voles les tapis, tu vas cacher. Papa, tu deviendras un tapis.
Ah, tu ne m'as pas compris. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je répète. Toi-même, tu deviendras un tapis. Tu deviendras son paillasson. Parce que la manière dont il va faire des incantations, tu vas devenir un paillasson. Tu ne peux pas te permettre devant un musulman lui dire, lui parler de sa religion, dénigrer sa religion. Mais pourquoi toi, au nom du christianisme, tu te permets de te mettre sur une table avec quelqu'un qui insulte ta foi? Le fait d'être tolérant à l'excès t'a amené, t'a introduit dans un mépris même pour ta propre foi. Tu ne dois pas être tolérant en excès. Tout excès est un problème. Tolère sa liberté de penser, mais que sa liberté de penser ne vienne pas s'exprimer devant toi. Est-ce que quelqu'un entend? C'est comme ça que vous verrez aujourd'hui, au nom d'une certaine tolérance, vraiment que moi je trouve très dangereuse, que je ne peux pas tolérer. Il y a des chrétiens aujourd'hui dans leur mariage, on écoute des chansons païennes. Ils dansent. Et quand on demande pourquoi, oh, c'est une fête. Et ça fête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au nom d'une fête, tu peux inviter le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui te dit, un musicien païen, qui te dit que moi, ma chanson, je ne l'ai pas écrite. Je me suis endormi. J'ai vu un être me dire, tu vas sortir telle chanson. Je me suis réveillé, j'ai trouvé un papier avec les écrits de la chanson. Il a sorti la chanson et ça cartonne pendant des années. Toi tu dis, ce n'est que la musique. Il n'y a que les chrétiens qui vivent comme ça. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent permettre que devant ses enfants, son ami d'enfance vienne avec la bière à la maison et commence à boire, à se saouler là-bas. C'est pas un problème. Bon, mais il est où? Répétez ça bien parce qu'il s'agit de vous. Il est où? Maman, tu penses que vraiment si tu veux être vivant jusqu'à la fin de cette année, tu peux prendre la Bible, aller chez un ami musulman et commencer à enseigner ses enfants devant lui. Si tu veux être vivant jusqu'à la fin de l'année, ne faites pas ça chez vous. Sinon, avant la fin de l'année, tu seras déjà cadavre. Devant lui, tu prends la Bible au nom de ta foi. Tu veux enseigner à ses enfants. Tu vas mourir. La manière dont il va te rosser. Mais nous les chrétiens, non, c'est pas grave. Où est le problème? C'est lui. Si c'est lui qui fasse ça chez lui, celui qui entre chez toi doit respecter ta foi. C'est comme ça que dans la parole de l'ancienne alliance, lorsque Dieu demandait au peuple d'Israël de jeûner, il disait que même vos bêtes jeûnent. Pourquoi? C'est un message qui devait nous enseigner ici dans la nouvelle alliance. Que tout ce qui est dans ta maison doit honorer ta foi. Tout ce qui est dans ta parcelle même, parce que les bêtes n'étaient pas dans la maison mais dans la parcelle. Tout ce qui est dans ta parcelle doit honorer. Ne laisse personne dénigrer ton obéissance. Ne laisse personne dénigrer ton intégrité. Dis à la personne avec calme, j'aime Jésus parce que je suis amoureux. Laisse-moi avec mon amour vivre mon amour. Que personne ne vienne saboter ton obéissance, ton intégrité dans ta maison. Toi, quelqu'un entre dans ta maison avec une cigarette en train de fumer n'importe comment devant tes enfants. C'est même toxique pour l'éducation de tes enfants. Mais toi, tu es là, tu ouvres les fenêtres. Quelle heure passe, hein? Ok. Notre amitié va s'arrêter au travail. Tu n'arriveras pas à la maison. Ta maison, ta famille, le lieu où tu vis, ça doit être un lieu qui honore le nom de Jésus-Christ. C'est lui que tu as choisi. Alors arrête d'être hypocrite, même devant les non-croyants ou encore ceux qui ont une autre foi. Pourquoi tu es hypocrite jusqu'à ta foi? Même Élie a dit, si c'est Dieu que vous avez choisi, il faut qu'on le sache aujourd'hui. Vous devez choisir quelqu'un. Si c'est vraiment Jésus que tu as choisi, alors arrête de faire semblant. Arrête d'être hypocrite. Honore ta foi même chez toi à la maison. Commence d'ailleurs chez toi à la maison. Que ton entourage sache que toi tu es intègre. Il y a même des filles qui ont honte. Elles ont honte de dire qu'elles sont chrétiennes. Quand on lui demande, tu as un copain? Oh mon Dieu, bien-aimé, la modernisation a amené beaucoup de mal. Mais ce n'est que normal. Nous tendons vers la fin.
Tu vois une jeune fille qui a honte de dire qu'elle n'a pas de copain. Parce que la société nous a appris que c'est une honte. Quand on lui pose la question, elle dit oui, j'ai un copain, même quand elle n'en a pas. Parce qu'elle considère que c'est une honte d'être sans copain. Dis à ton voisin, ça a changé. Dis encore à un autre, ça a changé. Toi qui as dit là, toi-même tu fais ça aussi. Ça a changé. À une certaine époque, c'était une très grande fierté de dire que tu es vierge. Quelle fierté. Aujourd'hui, quand une fille dit qu'elle est vierge, on la regarde. Pitié pour toi. Pitié. Et même les hommes, même les jeunes gens. Non, moi je suis pasteur, je reçois les femmes, je reçois les filles. Je sais ce qui se passe. Même les jeunes gens. Tu vois une fille qui te dit, quand j'ai dit à mon fiancé que j'étais vierge, il m'a dit, moi, il faut continuer ça. Oh. Pourquoi? Parce que dans sa tête, même lui, le garçon, il s'est dit, si elle est restée comme ça, c'est qu'elle a un problème. C'est que... Vous comprenez la suite, n'est-ce pas? La suite est logique. C'est qu'elle a un problème. C'est qu'il n'y a aucun homme qui s'est intéressé, c'est qu'il fasse à la nouki. Ah! Aujourd'hui, la virginité est associée à la sorcellerie. Ah, ça a changé, hein? En tout cas, dis encore à ton frère, ça a changé. Incroyable. Et les filles sont, comme j'ai dit, l'arrogance spirituelle. Elles sont devenues arrogantes. Pourquoi? Parce que justement, elles sont au milieu des gens qui ne respectent pas l'intégrité. Tu vas écouter une fille qui te dit, écoute maman, il ne faut pas exagérer. Moi, j'ai 3 enfants et j'assume. Et puis, chaque enfant a son père et ce n'est pas un problème. C'est ça l'enseignement de la foi qu'on t'a enseigné. Pour toi, c'est ça la foi. Avoir 3 enfants hors mariage avec chaque enfant à son père. C'est ça la foi. Bien aimé, c'est de l'arrogance spirituelle. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Quand tu commets des erreurs dans la vie, même l'intelligence doit te rendre humble. Je répète ça. Tu n'aimes pas, mais je vais le dire encore. Quand on commet des erreurs dans la vie, l'intelligence doit te rendre. En Christ, tu es restauré. Nous disons Amen. Mais l'erreur que tu as commise doit te rendre. Ce n'est pas la foi, c'est de l'arrogance. Respecte ton Dieu. Sépare-toi. La deuxième chose à faire, n'écoutez pas ces genres de personnes. Évidemment, puisque vous êtes séparés, ne les écoutez pas. N'écoutez pas les personnes qui ont un petit respect pour l'intégrité, qui ont un petit respect pour l'obéissance à Dieu. N'écoutez pas ces gens. Écoute les personnes qui te rappellent que ton obéissance à Dieu est petite. Écoute les personnes, même dans les prédications. N'écoute pas les prédications qui te rappellent que obéir à Dieu, ça fait rien. De toutes les manières, la grâce. Même en matière de livres, de prédication, lis les personnes qui vont te rappeler que ton obéissance est encore petite. Tu as encore beaucoup de choses à faire avec Dieu. Que ton intégrité, tu n'es pas encore arrivé. Que tu peux être plus intègre que ça. Ah, j'ai un peu besoin d'entendre des amens à ce niveau. Ah oui, il faut bika. Tu dois écouter des gens qui te rappellent que tu n'es pas bien aimé arrivé. Tu as jeûné pendant 21 jours, pendant 12 jours, 40 jours même à sec comme Jésus. Tu n'es pas encore arrivé. Écoute ces gens de personnes. Écoute ces personnes qui vont te rappeler que ton obéissance à Dieu est encore petite. Cherche des Mardochés dans ta vie. Je répète encore. Cherche des Mardochés dans ta vie. Ah, je parle d'abord pour les gens qui lisent. Après, je vais expliquer. Pour les gens qui ouvrent la Bible rarement. Cherche ton Mardoché. Cherche tes Mardochés. Même avec ton téléphone bien aimé, écoute les prédications des hommes Mardochés. Des personnes qui te rappellent qu'écoute, toi tel que tu es là, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas à se taper la poitrine. Tu as besoin d'intercéder. C'est ce que Mardoché avait fait avec Esther.
Esther pensait qu'elle était bien, elle était épargnée. Et même si on tue les autres, elle est reine. Mardochée n'a pas tenu compte de son statut, de son règne. Mardochée lui a dit, tu es en train de rêver ma petite. Ne t'en fais pas. Le peuple qu'on va tuer, c'est aussi ton peuple. Tu as intérêt d'intercéder auprès du roi. Mardochée n'a pas eu peur du statut d'Esther. Mardochée n'a pas eu peur de ce qu'Esther était devenue. Trouve des hommes comme ça. Des hommes qui n'auront pas peur de te dire, osons prier bien, t'es prié. Ah, je sais que tu ne vas pas dire amen. Les gens n'aiment pas ça. Toi, tu aimes toujours des gens qui t'acclament même quand tu fais rien. Il faut trouver des Mardochées qui te diront, tu n'as pas assez jeûné cette année, jeûne encore. Des gens qui te diront, si tu es allé en retraite, va encore en retraite. Des gens qui te diront, tu n'as pas bien obéi à Dieu, tu as joué avec Dieu. Obéis à Dieu comme Dieu le désire. Cherche des Mardochées. Même dans ta famille, cherche des Mardochées. Des gens qui vont te rappeler que, vous savez, moi j'ai un livre comme ça. Et quand je n'aime pas l'ouvrir, je vais souvent avec en retraite. Quand j'ouvre ça, je lis, puis je ferme. Je dis, ça sert à rien. Je ne vais pas y arriver. Alors des fois, l'homme de Dieu me dit, mais comment est-ce que le livre qui doit te booster, toi ça te décourage? Je dis, papa, un homme des miracles de cette dimension. Est-ce que tu as bien lu ça? Ça veut dire, cet homme-là, il me donne toujours une colère spirituelle. Je me dis, je n'ai pas encore assez gêné. Je n'ai pas encore assez prié. Je n'ai pas encore assez invoqué Dieu. Toi, il ne faut pas être avec des gens qui te rappellent que tu es grand. Ouh là là, ton obéissance est épatante. Tu vas stagner. Est-ce que quelqu'un entend? Je veux parler à ceux qui aspirent à être des serviteurs de Dieu ici. Et ceux qui sont aussi serviteurs de Dieu. Je veux vous rappeler une chose. C'est le plus grand virus qu'un homme de Dieu doit éloigner de sa vie. Parce que des fois, quand on porte un titre, le fait qu'on te célèbre, le fait qu'on t'acclame, le fait qu'on te félicite, te fait croire que tu es arrivé. Frère, tu n'es pas encore arrivé. Et quand les gens commencent à te féliciter pour ton ministère, arrange-toi pour être un peu loin des compliments à certains moments. Quand tu es loin des compliments, tu vas voir ta petitesse, tu vas voir ta bassesse, tu vas voir combien tu es en dessous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même le monde a dit, dans les royaumes des aveugles, les borgnes rois. Et le borgne se sent fort. Lissoumoko. On sentit qu'un chef. Pourquoi? Parce qu'au milieu de lui, il y a des aveugles. Lorsque tu es serviteur de Dieu, on t'acclame, on te dit, ouh là là, c'était très beau. Oh, votre prédication. C'est parce que les gens qui t'entourent n'ont pas encore écouté des prédicateurs. Non, bah, raté. Frère, on a teyaka, papa, ou teyaka. Ou teyakani. Il y a un homme de Dieu qui disait, il y a des gens, parce qu'on les célèbre, on les acclame. C'est un homme très sage. Il dit, on les célèbre, on les acclame, en parlant des hommes de Dieu, surtout des jeunes serviteurs. On célèbre, on t'acclame, tu dis, oh oui, je suis grand. Et pourtant, tu es entré dans la forêt qu'on appelle la Bible, tu es sorti avec les grillons. Mais tu vois, quand quelqu'un est habitué à manger les grillons, il croit que c'est une bonne viande. Parce qu'il n'a jamais mangé l'antilope. Et toi, si tu es dans l'erreur, tu diras quoi? Je suis grand. Je suis le meilleur. Je prêche bien. Cherche des Mardochées. Les Mardochées vont te regarder bien, ils vont bien te calculer, ils vont te dire, frère, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu es en train de jouer ou tu es en train de servir Dieu? Le Mardoché va te booster. Le Mardoché va booster ta foi. Le Mardoché va te communiquer l'envie d'obéir à Dieu. Il va te communiquer l'envie de servir Dieu. Je vais finir par ceci. J'ai été choqué dans mon esprit en voyant une vidéo d'un garçon. C'était un garçon ou c'était une fille? Je crois, peut-être c'était une fille. Cette petite fille, elle est, je crois, mexicaine. Tout au plus 10 ans. Écoute-moi bien. Elle n'a pas de bras, elle n'a pas de pieds. À peine on arrive à déposer la fille pour qu'elle se mette. Elle parle avec difficulté parce qu'elle a eu une maladie qui a endommagé aussi un peu le cerveau. Donc elle parle pas très bien. Elle n'a pas de bras, elle
Elle n'a pas de pied. Elle ne parle pas très bien parce qu'elle a été malade depuis son enfance, sa naissance. Elle a tout au plus 10 ans, je dis. Mais cette petite-là, elle a dit beaucoup de choses, je t'en épargne. Je te parle de l'essentiel. On lui a posé la question par un journaliste français. On lui a dit, nous avons appris que tu aimes Dieu. Qui t'a appris à aimer Dieu? Elle a dit, ce sont mes parents. Et finalement, j'ai appris à l'aimer moi-même. Et on lui dit, comment tu peux aimer un Dieu qui a permis que tu sois comme ça? Parce que toi, tu es un enfant, tu n'as rien fait pour manquer de pieds, manquer de mains et en plus tomber malade. Toi, tu n'as rien fait, regarde. Il y a beaucoup de petites filles qui sont nées normalement. Pourquoi tu aimes ces dieux? Elle regarde le journaliste, elle regarde la caméra et elle dit, je n'ai pas besoin d'être comme eux pour aimer mon Dieu. Je l'aime comme ça même si je dois mourir ce soir. Waouh! Waouh! Elle a 10 ans. Toi, tu es vieux comme le monde. Tu as des pieds, tu as des mains, tu es capable d'aller au travail et de donner un bon rendement parce que ton cerveau fonctionne correctement. Mais tu te plains parce que tu obéis à Dieu. Nzamba foutité. Je me pose la question, pas pour les hommes, mais pour Dieu. Et même le diable qui est foncièrement mauvais, quand il entend une fille comme ça, et il te regarde toi, qui recherche les lifoutis, qu'est-ce que, je dis pas Dieu, qu'est-ce que les diables pensent de toi? Ils pensent que tu devais être son vice. Les diables pensent que toi, normalement, ta place, ce n'est pas le Congo. Tu devais être à côté de lui. Être son adjoint. Parce que même le diable n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole que toi tu as, qui n'est pas allé à l'église autant de fois que tu as, elle a passé sa vie dans les hôpitaux. Mais comment quelqu'un comme ça, et puis un enfant, peut dire qu'elle va aimer Dieu même si elle doit mourir ce soir et qu'elle ne veut même pas ressembler à d'autres petites filles qui ont des mains et des pieds? Mais toi, à qui Dieu a donné la force de travailler, d'avoir même un $500, tu dis, en tout cas je ne comprends pas. J'ai prié, j'ai donné des offrandes. Que Dieu ait pitié de nous. Je reprends ça. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que même le diable, des fois nous arrivons même à scandaliser le diable. Le diable regarde et dit, ah, ces gens, même sans moi, ils sont forts. Même sans ma contribution, ils sont très forts. Ton intégrité, c'est pour toi. La crainte de Dieu, c'est pour toi. Tu seras le premier bénéficiaire. Et évidemment, tes enfants aussi. L'intégrité d'aujourd'hui, c'est pour vaincre les tentations de demain. Et si tu arrives à vaincre les tentations de demain, tu es en train de frayer un chemin pour tes fils. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Merci Saint-Esprit. Tu peux toujours acclamer. Si tu es debout, tu peux acclamer. Les autres vont te rejoindre. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame l'homme de Galilée. Acclame le... Bientôt s'affichera à ta gauche une vidéo où Pasteur Joël te parle des mystères de la nuit, des choses que si tu les remarques pendant la nuit dans ton sommeil, tu ne dois pas du tout blaguer avec. Des choses mystiques, des choses qui indiquent clairement que Dieu est en train de t'alerter et veut vivement te parler. Mais malheureusement beaucoup de chrétiens l'ignorent, certains les banalisent et les négligent. Mais finissent par se rendre compte très tardivement lorsque ces choses vont commencer à se manifester dans leur vie. Aujourd'hui vous avez la révélation sur ces choses. Découvrez ces secrets et ne soyez pas dans l'ignorance. Que Dieu vous bénisse.